Chers amis, et je pense que le mot est employé à bon escient, en tout cas pour quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous. Quand j'ai accepté, il y a déjà de cela quelques mois, sans aucune réserve, de venir au Festival du film d'exploration scientifique et environnementale, j'espère que vous ne mettez pas en doute ce que je vais vous dire, j'étais à 1000 lieues, 10 000 lieues, même en me rasant, d'imaginer que je vous parlerai aujourd'hui par enregistrement vidéo et de surcroît en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire. Mais entre-temps, l'avenir me dira si j'ai eu tort ou raison. J'ai accepté la proposition d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe de me rendre disponible pour essayer d'engager le pays dans une grande transition culturelle et donc, de fait, je me retrouve dans l'impossibilité de tenir un engagement que j'avais pris. D'abord, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. En tout cas, si c'est le cas, ne me le faites pas savoir. J'espère ensuite surtout que vous n'en tirerez pas de conclusion hâtive sur ma capacité à tenir mes promesses, ce qui ne serait pas de très bon augure pour mon avenir en politique. Donc disons que, au moins voilà, s'il y a un permis à point des promesses qu'on ne peut pas tenir, ça sera la seule. Et donc et là je pense que vous sentez ma sincérité, pas simplement désolé, mais plutôt triste de ne pas être avec vous, parce que cette ambiance, cet univers, cette énergie, cet oxygène me manque. Voilà, je pense que vous vous en doutez. Mais là, mes fonctions me conduisent au Canada pour une réunion de ministres sur le climat, qui est une réunion importante, après, comme vous le savez, la décision des États-Unis de se mettre en retrait de l'accord de Paris. Puis dans la foulée, je vais à l'Assemblée générale des Nations Unies rejoindre le président. Alors quelques mots, quand même, à défaut de pouvoir être avec vous et de pouvoir participer à ce festival de rencontres autour du film d'exploration scientifique et environnementale. Pendant que vous partagez avec les explorateurs, les aventuriers, j'ai toujours employé ces mots, ils sont un peu réducteurs. Enfin, en tout cas, toutes celles et ceux qui vous entourent, que vous partagez à la fois l'émerveillement de notre planète, de sa beauté, de l'infini du vivant, mais aussi, comme moi, l'inquiétude des dégradations de nos écosystèmes, qui est désormais bien ancrée dans l'ère de l'Anthropocène. Je dois vous l'avouer, moi j'explore, je pense que c'est peut-être l'aventure dans laquelle je m'engage avec la plus grande inconnue, en tout cas le plus grand nombre de paramètres inconnus, qui est celle de la politique. Pas forcément aussi passionnant et enivrant que celle que vous avez vécue ou que j'ai eu la chance de vécu, mais l'enjeu en vaut vraiment cet engagement et cette parenthèse politique. Je pense que j'aurai l'occasion, lors d'une prochaine rencontre, de vous en livrer les résultats, quels qu'ils soient. Car j'ai un peu le sentiment quand même d'être en exploration dans une planète que je découvre et dont les méandres ne sont pas moins compliqués que quand il faut naviguer ou pagayer au milieu des icebergs. Mais l'avenir nous dira si l'un et l'autre sont aussi enrichissants. En tout cas, nul doute qu'un jour je serai de nouveau parmi vous. La seule question, c'est quand. Et j'allais dire paradoxalement, le plus tard sera le mieux, non pas que je n'ai pas très envie de vous rejoindre, mais si je vous rejoins précipitamment, ça veut dire que je n'aurais pas trouvé la bonne direction dans mon engagement politique. Voilà. Donc j'espère que ça ne sera pas dans un temps proche, mais dans un temps raisonnable, et que ça voudrait dire que mon expérience, ce que la planète, la nature, m'a insufflé pendant presque 30 ans, eh bien, m'aura permis d'influer, d'influencer et de nourrir l'action politique. Voilà. En tout cas, je dirais, mon Graal, c'est cela, c'est d'engager le pays dans cette transformation culturelle et sociétale. Voilà, je fais mienne cette phrase de Paul-Émile Victor, qui fait partie, comme Théodore Monod, comme Pierre Rabhi, de mes grands mentors. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Puis je ne sais plus qui avait dit si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Voilà. Donc là, au moins, pour l'instant, ça vibre. En tout cas, en attendant ce prochain rendez-vous, laissez-moi vous dire que vous êtes, vous, les explorateurs et leurs amis,
indispensable, parce que vous rendez sensible, c'est-à-dire accessible à nos sens et à notre savoir, les frontières de ce monde, mais souvent aussi en dépassant vos limites, les limites de notre planète, sa beauté et sa fragilité. Vous qui regardez le monde, vous le donnez à voir et c'est essentiel, parce que parfois on ne regarde plus simplement ce petit substrat dont on dépend. C'est essentiel car c'est unique et face au désordre climatique, à l'effondrement de la biodiversité, la connaissance, elle est le premier moteur de l'action. Voilà. Ce n'est bien entendu pas le seul, car la transformation de nos sociétés passe aussi par un changement culturel profond qui nous interroge sur nos valeurs, mais qui nous interroge aussi sur le sens de notre action. Et ça fait de vous des passeurs, des créateurs de liens, et des ponts dans un monde où certains rêvent juste d'ériger des murs qui soient bien matériels ou purement virtuels. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je ne vais pas accaparer le festival, j'avais qu'à être là. Et je vous souhaite justement une très bonne édition.